Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en le Seigneur Jésus-Christ, qui comptez sur l'action du Saint-Esprit et qui ne manquez pas de demander aux saints, à commencer par la Vierge Marie, de prier pour vous. Je vais continuer la présentation de l'ouvrage ici, Les pouvoirs mystérieux de la foi, de Jean Guiton et Jean-Jacques Antier. Jean Guiton est théologien et Jean-Jacques Antier est historien. Ils ont écrit ensemble cet ouvrage-là, Les pouvoirs mystérieux de la foi. Alors, à travers ce chapitre, on parle, disons, je présente un peu ce qu'ils disent ici, c'est-à-dire les miracles, ce qu'on appelle les miracles. Voilà. C'est-à-dire des événements qui transcendent la logique. Voilà. Alors, il parle par exemple de la création à partir de rien. C'est l'acte propre du créateur. Par exemple, la distribution de la manne dans le désert que le peuple hébreu a connu. Voilà. Et ils ont dit manhu. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que c'est? C'était le pain que le Seigneur du ciel leur donnait. Alors, par exemple, la multiplication d'objets, comme par exemple la multiplication du pain par le Christ, et du poisson pour nourrir les foules. Par exemple, la transformation de l'eau en vin aux noces de Canaan. Ou même, par exemple, chez certains saints, il y a des apparitions d'objets qui viennent d'ailleurs. Voilà. C'est comme si l'objet se dématérialise, il quitte un endroit, et puis il vient là où le saint est. Et puis ensuite, pour se matérialiser. Alors, les miracles de saints ne sont pas des articles de foi, mais il est difficile de mettre ces témoignages en doute. Lorsqu'ils sont par exemple cités par le cardinal Lambertini, futur Benoît XIV, dans son traité sur la béatification et la canonisation des saints, étant donné qu'il était justement chargé de les contester de par sa fonction entre guillemets d'avocat du diable. Voilà. Quand on va canoniser quelqu'un, voilà, il y a un cardinal ou un évêque, etc., qui analyse et qui utilise, disons, un doute. Je peux dire une sorte de doute apostolique sur les miracles qui se seraient produits dans la vie de ce saint-là. Voilà. Et donc, le cardinal Lambertini, le futur Benoît XIV, mentionne comme miraculeux le cas concernant Sainte Claire d'Assise, Saint Richard de Chichester, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Françoise Romaine, Sainte Marie-Madeleine de Passy, Sainte Rose de Lima, Saint Louis de Gonzague, Saint François Xavier, Saint Pie V, n'oublions pas une Sainte Véronique Giuliani, Saint Paul de la Croix, Sainte Lidwine de Schiedam, pour ne citer que ces personnes qui ont été canonisées. Voilà. Par exemple, il y a des dons surprenants, par exemple, concernant la géographie de certains saints, comme Sainte Germaine Cousin, au début du XVIIe siècle, en 1601, qui fut béatifiée en 1854. C'est pendant l'examen de la cause que commencèrent à se produire en 1845 au monastère du Bon Pasteur de Bourges des faits étranges. La réserve de farine s'épuisait. Pas d'argent. Comment nourrir 116 personnes? Les sœurs, en désespoir de cause, implorèrent Sainte Germaine. Il fallait 12 paniers de farine pour pétrir 20 grosses miches tous les 5 jours. On n'employa que 8 paniers et l'on supplia Germaine de pourvoir au reste. Les 3 premières tentatives avec 8 paniers n'ayant pas abouti, les supplications redoublèrent et le miracle se produisit. Les paniers de farine, au nombre de 8, produisirent les 20 pains. À la seconde cuisson, avec seulement 4 paniers,
la farine gonfla et déborda du pétrin. Les sœurs en remplirent le four et il resta 20 livres de pâte. 5 jours plus tard, la même multiplication se répéta aux 2 fournées. En outre, la réserve de farine du grenier cessa de baisser, quelques prélèvements que l'on fit. Ces phénomènes durèrent de novembre 1845 à février 1848. Donc voilà, il décrit donc des phénomènes de miracles. Après que ces saints aient été invoqués et que leur secours ait été demandé. Le père André Hubert Fournet, 1751-1833, canonisé en 1933, fondateur des Filles de la Croix, dites de Saint-André, eut une vie extraordinaire. Prêtre et réfractaire au début de la Révolution, il risqua sa vie en célébrant clandestinement la messe, puis tenta de ranimer la foi d'un peuple marqué par l'athéisme. Les minutes du procès de canonisation révèlent ses dons de guérison, de lévitation, lorsqu'il disait la messe ou prêchait. Après la déclaration sous serment de sœur Bartholomée, religieuse de sa congrégation, chargée du grenier, en 1824, à la Puy, en Bretagne, le prêtre aurait réalisé le miracle de la multiplication des vivres. La mère fondatrice, Elisabeth Bichier, s'étant opposée à l'invitation des sœurs des autres communautés pour la retraite annuelle, faute de vivres et de moyens d'en acheter. Le père la rabroua en lui rappelant le miracle du Christ multipliant les pains. Les invitations furent donc lancées et 200 religieuses et orphelines se retrouvèrent à l'appui. Or, il n'y avait au grenier que 2 petits tas de blé et d'orge, environ 20 boisseaux, qui n'auraient permis de s'alimenter que pendant une semaine. Le prêtre se contenta de tourner autour et pendant les 2 mois et demi que dura le séjour des invités, à tes sœurs Bartholomée, j'allais chaque jour au grenier pour y prendre le grain nécessaire sans y avoir aucun signe de diminution. Il y eut beaucoup d'autres témoignages de ce genre dans la communauté. Donc vous voyez, quelquefois, quand on parle des miracles réalisés par Jésus-Christ dans les évangiles, certains doutent. Mais vous voyez, ceux seulement qui ont cru en Jésus-Christ, voilà, parce qu'il a dit ce que j'ai fait, vous en ferez de même et même de plus grand, parce que moi je m'avais vers le Père. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Cette deuxième parole, il a dit, c'est parce qu'il va vers le Père que nous pourrons faire comme lui et même plus. Voilà. Parce qu'il est auprès du Père, il intercède pour nous. Et alors, ce que nous lui demandons, il le fait. Voilà ici la multiplication donc du pain. Voilà. Autre miracle. Le bienheureux Gaspard de Buffalo, fondateur en 1815 de la congrégation du précieux sang, aurait répondu au père Blaise Valentini qui lui réclamait de l'argent pour subvenir aux besoins de la communauté parce qu'à San Felice, entre parenthèses Giano en Italie, où il se trouvait, il n'y avait d'autres ressources que les pierres. Bénissez les pierres et elles se changeront en piastres. Ce qui advint. La pièce, c'est de la monnaie. Hein, c'est de la monnaie. Le père Valentini, plus tard supérieur général, a déposé sous serment en affirmant qu'une erreur initiale ou une supercherie était impossible. Il dit de bénir des pierres que ça va devenir des pièces d'argent. Et les pierres là sont devenues des pièces d'argent. Voilà. Mais les gens déposent sous serment, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être parjure. Voilà. Être parjure, c'est très grave. Plus proche encore de nous, à Malestroit, en Bretagne, voici une personnalité étonnante. Mère Yvonne aimée de Jésus, qu'on appelle aussi Yvonne de Malestroit, 1901-1951. Supérieure générale des Augustines, dont la vie n'est qu'une suite de prodiges. Stigmates, bilocation, glossolalie, c'est-à-dire différentes langues, parler en langue, extase, vision, guérison et plusieurs phénomènes de matérialisation sur lesquels l'Église ne s'est pas encore prononcée. Je crois qu'elle a été béatifiée. Voilà, je crois qu'elle a été béatifiée. Bon. C'est peut-être la canonisation qui peut-être n'est pas encore faite. Elle voit en extase l'enfant Jésus qui vient se blottir dans ses bras. À 5 reprises, la vision s'achève par une matérialisation. En sortant de son extase, j'avais dans les bras
un Jésus en cire. On trouve souvent des fleurs dans sa cellule dont la provenance est inexpliquée, donc déplacement d'objets. Il s'agit d'un ordre contemplatif en clôture et qu'Yvonne Aimé attribue au Christ. Tout le couvent en est persuadé et la maîtresse des novices, Mère Ange Gardien, pourtant solide infirmière de métier, y croit aussi et invite les religieuses à entrer dans la cellule. Le 19 janvier 1928, elles y trouvent une profusion de guirlandes de fleurs. Yvonne Aimé est étendue sur son lit en extase. Elle paraît morte. Le miracle est attesté par Mère Ange Gardien. Le 14 novembre 1931, une autre religieuse également infirmière témoigne. Le soir, pendant une extase, je vis sortir doucement de la blessure de son cœur stigmate. Donc, c'est entre parenthèses les stigmates, les stigmates du cœur, du sacré cœur du Seigneur Jésus-Christ. Une rose rouge dont la tige avait environ 25 cm. Le dessous de quelques pétales et de quelques feuilles était comme lamé d'or. Le fait se renouvela plusieurs fois. Or, il ne s'agit pas d'une quelconque religieuse exaltée, d'une malade hystérique ou folle, mais d'une femme solide, fondatrice de monastère, dans un ordre ayant pour mission de soigner. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Il faut dire que les personnes qui sont l'objet de tels miracles, quelquefois, la science, notamment la psychologie, veut dire que non, c'est des gens qui ont des problèmes psychiques, etc. Or, on voit que c'est une femme qui est logique. Elle dirige une congrégation. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est touché par des problèmes psychiques ou psychologiques. Non. Cette femme héroïque, décorée de la Légion d'honneur par le général de Gaulle en personne pour avoir caché pendant la guerre des aviateurs anglais et des résistants menacés de mort, est décédée en 1951 en odeur de sainteté. Les préliminaires de son procès en béatification sont engagés. Je crois qu'elle a été béatifiée. Maintenant, c'est la canonisation qui manque. Une fois même, il est dit que la Gestapo est venue l'arrêter. Et elle était dans les mains de la Gestapo, donc c'est-à-dire que la police politique allemande des nazis. Et elle était torturée. Mais dans cette torture-là, elle était aussi en bilocation. Et elle allait dans son monastère pour voir comment ses sœurs allaient. Alors, je vous remercie. Donc, c'est la suite, toujours, comment on appelle cela, de la présentation de la série sur les pouvoirs mystérieux de la foi. Sur les pouvoirs mystérieux de la foi de Jean Guiton et de Jean-Jacques Antier. Vous voyez. Donc, c'est cela. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ceux qui croient en lui, en son nom, peuvent réaliser des miracles, des choses que la science ne peut pas expliquer. Je vous remercie, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel, et à l'état civil, je suis le professeur Alukwame René. Les vues aussi sur la série de cet ouvrage, Les pouvoirs mystérieux de la foi, de Jean Guiton et de Jean-Jacques Antier, il n'y a pas assez de vues, il faut les regarder, cela va augmenter votre foi. Donc, comme je l'ai dit, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Alukwame René. Merci encore et bonne journée à tous.